rassemblement police-mobilisation, les donneurs d'ordre qui font n'importe quoi. Et une fois qu'on avait pu passer notre message le plus largement possible, on allait rencontrer la population de l'autre côté des cordons de gendarmes mobiles pour discuter. Et c'est produit ce qu'on pensait, c'est qu'on a été bien accueillis, on a pu débattre sur le fond, on n'a pas eu de rejet, quoi que ce soit. Donc les gens ont bien compris qu'est-ce qu'on essayait de faire passer, on a bien compris ce qu'ils voulaient faire passer et on a déjà sans doute manifesté avec la plupart d'entre eux sur les défilés contre la loi travail. Donc nous on a réussi notre journée, je veux dire on a pu parler, s'exprimer, il y a d'autres contacts qui vont être pris, on viendra à titre personnel, notamment à Nuit debout pour discuter, pour expliquer plus largement notre position et comment travaillent les policiers, pour qu'on arrête de couper la police de la population de sa police. Au sujet justement de lien entre la police et la population, certains articles ont mis en évidence que ça peut être peut-être lié aussi à un décalage idéologique entre la majorité des policiers et la population justement, les policiers étant peut-être majoritairement plus conservateurs. Est-ce que le fait d'avoir vu autant de policiers pendant des selfies urbaines aujourd'hui par exemple, c'est pas révélateur de ça aussi, les policiers plus conservatrices que la population? Alors première chose, nous on n'a pas vu Marion Maréchal Le Pen aujourd'hui, on nous a dit qu'elle était présente. On serait fait un plaisir de venir débattre avec elle sur des idées de fond. On en a marre de battre sur des étiquettes, la CGT, le FN, voilà, qu'on parle du fond et qu'on débatte sur des idées pour qu'on voit chacun qui pense quoi. Ça n'a pas été possible. Peut-être qu'avec un grand pour CGT, il y a des gens qui nous ont évités. Aussi, pardon. Ensuite, est-ce que des problèmes dans le lien entre ah oui, ça y est. c'est pas le... Alors le conservatisme, non, ce qu'on constate dans la police nationale, on ne peut pas faire d'études sur que votent les policiers, de toute façon c'est pas le débat aujourd'hui. Il n'y a pas plus de conservatisme qu'on voit les syndicats dans la police nationale. Il y a la CFE, GCGC qui serait plutôt conservatrice, mais il y a Force ouvrière qui n'était pas présent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas eu leur mot d'ordre de manifestation, donc ils sont pas venus. Bon, c'est dommage, ils n'ont pas fait passer leur message. Il y a eu de ça, bon, on voit bien qu'il y a des responsables politiques, enfin les syndicaux qui prennent position pour des partis politiques. Bon, nous je tiens à préciser qu'on dit à chaque fois qu'on veut état politique et qu'on ne remettra rien en cause, on restera sur le rôle syndical. Et après conservateur, on pense plutôt qu'il y a un glissement sur tous les textes de loi. Normalement, pour nous, le fondement de la police nationale, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Une force publique à l'usage de tous, donc du peuple. Roosevelt, en 2014, a fait un code de déontologie de la police nationale, et dedans, il met la police nationale au service des institutions et des intérêts majeurs de la nation. Il faudra qu'on m'explique ce que c'est, mais si les institutions deviennent tyranniques ou quoi que ce soit, ça nous semble compliqué ou des fois illégitime de coordonner les deux. Donc il y a un petit glissement de la police au service de la population à la police au service du pouvoir en place. Et pour nous, c'est pas du tout la même chose. Donc à partir de là, effectivement, aujourd'hui, on voit une application de ce texte qui est passé comme une lettre à la poste que la CGT a dénoncé de long en large, que la population civile n'a pas repris à son compte. Aujourd'hui, on a l'application bêtement à la lettre de ce texte. Et enfin peut-être sur ce qu'on a vu hier, notamment sur les interdictions de manifester que par la préfecture de police dans les urgences. Est-ce qu'il n'y a pas un glissement dans la manière de traiter la contestation sociale? Et deux, est-ce que c'est pas aussi un aveu d'échec quand on fait appel à une procédure administrative plutôt que judiciaire pour traiter les gens qui posent problème en manif? Alors, un aveu de faiblesse, oui, mais à moitié, j'allais dire, parce qu'on a vu que l'état d'urgence a permis, au moment de la COP21, d'empêcher tous les... Messieurs, la circulation est réouverte, si vous voulez bien aller sur la place éventuellement. Ouais. Hein, merci. Excusez-moi. Voilà, un représentant. Les keufs sont rouges, c'est pas du sang, alors c'est le nôtre. On voit bien que c'est complètement idiot parce qu'après ça a été cassé par différents tribunaux. Là, pour les interdictions de manifester contre la vingtaine, c'est autrement motif, idiot, et en plus ça fait que raviver les tensions. Pourquoi? Soit c'est des gens qui manifestent, on n'a rien à leur reprocher, à part une étiquette qui viennent manifester, je veux dire on ne peut pas leur retirer, soit c'est des gens dangereux qui ont commis des actes répréhensibles par la loi, parce qu'on les arrête, on les passe devant un juge qui dira s'ils ont fait quelque chose de mal ou pas. Tout le monde a le droit de se défendre. Voilà, on est dans l'arbitrage du plus total, qui tend les tensions, et en plus la justice administrative s'y est pas trompée, ils sont tous cassés au fur et à mesure qu'ils se présentent. Donc on passe, on est dans le ridicule le plus total. Donc, à nous, à part pour attiser les tensions, c'est le néant absolu. Quoi. Et enfin peut-être une dernière question. Une dernière question sur les mains, je suis à vous tout de suite. Une dernière question, c'est quel est votre commentaire sur le maintien de l'ordre tel qu'il est pratiqué en manifestation
depuis à peu près 2 mois, depuis le début du mouvement contre la loi de travail? Il est contre-productif. Dans ces faits, ça blesse des manifestants, ça blesse des policiers et ça détruit des biens des gens qui habitent dans le quartier. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être évitées en amont, il y a beaucoup de groupes violents qui sont identifiés et nous dit bah ouais mais vous pouvez pas les virer, ils n'ont rien fait. On peut dire que moi quand je vais à un concert au Stade de France, on me demande d'enlever toutes mes armes par destination de mon sac. Donc on pourrait faire la même chose, soit vous enlevez tout ce qui pourrait être assimilé ou servir d'armes et vous rejoignez le cortège, soit vous voulez pas le faire et puis bah, vous gardez vos affaires mais vous venez